Extrait de l'épilogue De Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal, par Mohamed Harkoun et Joseph Maïla. L'Amérique est le camp du bien. Elle est aussi le champion de la force. La force au service du bien, en somme. À l'instar de nombre de ses prédécesseurs, George W. Bush reste convaincu de la nécessité d'un leadership éthique et d'un Optimus Princeps pour commander le bien et interdire le mal. L'adéquation entre la morale et la politique, entre la valeur et l'action, a fait entrer la diplomatie américaine dans le temps du cynisme. Car la vérité de cette adéquation est la force. C'est celle-ci qui impose et maintient sur le terrain des réalités, cette congruence entre la justice et l'histoire, entre le bien et l'action, entre la politique et la vérité. La réalité de cette vérité est la force, mais la force voulue et pensée comme la puissance du bien. La congruence de la valeur et de l'action est la marque dominante des temps nouveaux. Comme dans la philosophie hegélienne de l'histoire, surgit à chaque époque un peuple dominant. Il a pour mission de conduire les autres peuples. Ces normes sont les valeurs dominantes de l'époque, la pertinence de celles-ci n'étant soumise qu'au jugement de l'histoire. Si elles triomphent, c'est qu'elles sont vraies. Leur justesse tient à leur conformité au réel. L'histoire est ainsi le tribunal du monde. Son verdict exprime en termes de puissance ce que la morale édicte sous forme de jugement. Le jugement de l'histoire est ainsi un jugement moral. Cet historicisme de l'action est l'implicite de la politique américaine. Il résout dans une improbable synthèse les deux grandes options traditionnelles de la politique américaine, dont l'une, l'option réaliste, voit le rôle de l'Amérique fondé sur une défense de ses intérêts. Et de l'autre, l'option idéaliste, fait d'elle le défenseur de convictions morales et d'idéaux de civilisation.